Monsieur Tavares, dans le collecteur est un orphelin et pouvoir d'Arnaud Leroy, un Dionysia Leroux. Ça, pour voir qui sont parvenus dans la commune. Celle-ci. L'ordre du jour d'aujourd'hui est extrêmement réduit et c'est un ordre du jour technique, hein, donc il n'y aura pas de tour de table ni de questions diverses, etc. Parce que je rappelle que nous avons un conseil le 9 juin qui devrait être consacré principalement aux élections sénatoriales, dont je n'ai pas encore la teneur, puisque apparemment on devrait recevoir des instructions d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, on va recevoir des instructions que demain ou peut-être vendredi ou le début de semaine prochaine. Donc ça se passe, cette élection sénatoriale, c'est élu par des représentants qui sont élus dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, départemental. Donc pour l'instant, je pense qu'on devrait avoir un représentant, un ou deux suppléments, je ne sais pas encore. Donc on devrait avoir confirmation de la sous-préfecture de tout ça rapidement. Et je vous informerai pour la convocation du conseil le 9 juin. Je rappelle que le conseil du 9 juin, je n'ai pas le choix sur la date, il est national. En fait, il est fixé, c'est obligatoire. Et on ne peut pas déroger à cette date. C'est une obligation légale. Quelque chose qu'on a à faire, il faut qu'on soit là. Et qu'on vote nos délégués pour élire les sénateurs qui sont candidats au renouvellement. Donc, et puis on a le conseil le 29 juin, de mémoire, et donc celui-là, on fera le tour de table, etc. Pour le conseil classique, tous les 3 mois. C'est ce que j'ai dit à certains tout à l'heure. Donc on va aller directement aux délibérations. C'est une délibération plutôt technique et administrative. Donc je vais commencer par la plus simple et passer la parole à Monique. Ça concerne la 2023-17 des finances, subventions, associations des oisillons. Oui, le multi-accueil des oisillons de Boulet-le-Trou offre aux communes environnantes des solutions de garde pour les jeunes enfants. C'est une structure associative parentale qui a besoin de communes. Donc tous les ans, il demande une subvention. On ne sait jamais comment la calculer, puisque c'est en fonction, 1, du nombre d'enfants, 2, du nombre d'heures de garde. Donc, c'est comme la salle, en fait. Hein. Donc, on avait prévu, je crois, dans les 300 € au budget, et en fait, on a reçu une facture, parce que c'est une subvention, mais elle est obligatoire. Hein. On a reçu une facture de 1056 €, parce qu'il y avait 2 enfants de Senlis qui ont bénéficié de cette garde, et pour 960 heures. Et en fait, la subvention, c'est 1,10 € de l'heure. Et vous avez reçu le courrier? Oui, ça a été joint. Vous l'avez eu, le courrier aussi que... Donc 960 heures à 1,10 € de l'heure, ça fait 1056. Voilà, bon, donc on rajoute au budget. Si on regarde cette délibération... Et c'est la première année qu'on paye ça? Non, on ne paye pas s'il n'y a pas d'enfant. Donc c'est vrai qu'il y a des années où on n'a rien payé. Donc on n'avait pas trop de références sur le montant qu'on a payé. Et l'année dernière, on a dû payer 300 €. 300 €. On est dans le bleu, on ne sait pas. Donc c'est... Et moi, chaque fois, tous les ans, je demande qui. Parce qu'on a eu des problèmes avec le CIVU, où il y avait des gens qui n'étaient pas sans liste, donc une année, on m'avait dit non, on ne peut pas donner les noms. Pas de nom, pas de subvention. J'aurais répondu ça. Pas de nom, pas de subvention. Donc maintenant, il donne les noms. Mais on va pas oui, bon. Voilà. Donc c'est deux petites sans liste. Qui bénéficient de cette crèche parentale. Comme on n'a pas de crèche, donc ça me semble normal. Bon, apparemment, c'est bien géré. J'ai vu les parents ont des heures à donner aussi. Oui, ils participent encore. En fait, ça va revenir assez peu cher. Ils ont pas mal de subventions aussi du Pays de Limour, pas mal de collectivités. Bon, donc la délibération, en fait, c'est la délibération numéro 2023-17, en fait, annule la subvention qu'on avait proposée dans le tableau des subventions le 30 mars, et de 300 € est remplacée par le montant que vient d'indiquer Monique, et qui est indiqué dans le document qui est annexé ici, avec la demande que Corinne nous a envoyée, de 1056 €. Donc, qui est contre? Il n'y en a pas. Qui s'abstient?
Qu'il n'y en a pas. Et donc, je vous remercie. Le suffrage exprimé 10, vote pour 10. Super pour eux, merci pour eux, et pour les parents et les enfants qui bénéficient. Après, je voudrais passer à la délibération 2023-16 en montant. Là aussi, c'est une délibération, donc c'est, comme vous l'avez vu, une délibération très administrative. En fait, il s'agit du recrutement, de deux recrutements qui vont arriver début juin. Donc, recrutement d'une secrétaire de musée, une personne qui fera fonction de secrétaire de mairie pour remplacer Claire, qui a souhaité toute sa carrière ailleurs qu'à Senlis, et d'un agent technique dit cantonnier, qui devrait nous rejoindre le 5, c'est ça. Donc on est obligé dans ces cas-là, donc les deux personnes vont arriver, dans un contexte extrêmement difficile de recrutement de personnel de fonctionnement de la fonction territoriale. Je crois qu'il manque en France près de 2000 postes. Il y a 2000 postes à pourvoir de secrétaire de mairie en France, sur les 34 000 mairies quand même. J'en ai reparlé avec mes collègues maires, j'en ai reparlé encore avec Pierre Coudon, le trésorier de la DGFIP, hein, et puis avec d'autres personnes qui vont recruter. C'est extrêmement difficile de recruter du secrétariat de mairie, et puis des agents techniques aussi. Donc c'est compliqué d'avoir du personnel. Donc là, on a deux personnes qui vont arriver début juin, un agent technique, et puis une secrétaire de mairie, qui d'ailleurs, le secrétaire de mairie va faire un tuyautage, je dis, ou un tuilage plutôt, avec Claire pendant 2 jours, le 11 et le 15. Donc c'est une aubaine extraordinaire, parce que normalement, on n'aurait même pas pu avoir cette chance-là. Là, ça permet de faire le passage de témoin avec Claire, donc dès demain matin, à 8h30, je serai là. Et le 15 mai, deux journées complètes pour passer le relais des choses, et en sachant que la personne n'arrivera que début juin. Donc on aura un petit trou d'air pendant quelques jours pour faire partant le 20, je sais pas, il y aura une semaine, mais on risque d'avoir on aura que une compte. Et puis l'agent technique lui arrivera le 5 juin, donc sera le 5 juin. Donc on est obligé pour ça, comme ce ne sont pas les mêmes grades, les mêmes qualifications, etc. du personnel, ce sont des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, ils n'ont pas les mêmes grades. Donc on est obligé à chaque fois, dans le tableau dit des effectifs, de modifier ce tableau en supprimant, par exemple, le poste de Claire qui était rédacteur principal de catégorie B, puis le remplacer par un poste de faisant fonction de secrétaire de mairie, catégorie C, pour la personne, la jeune femme qui va arriver, hein. Et puis pareil pour la filière technique, où on avait un agent technique de catégorie C, mais avec une qualification différente, et par un agent technique avec une qualification différente. Donc, si vous avez toutes les explications dans la délibération, moi je vous propose, comme c'est technique, je vous propose de passer au vote. Je peux dire. Si vous voulez, vas-y. Je discutais avec toi hier, c'est ce que j'en pense. Déjà, ce qui me choque un peu, c'est qu'on va embaucher des gens qui sont quand même pas en période d'essai, et qui sont fonctionnaires. Ça n'existe pas la fonction pour les fonctionnaires. Ok. Sauf que pour une petite commune comme ça, si jamais un souci quelconque, je ne sais pas, se présente, on fait quoi dans ce cas-là? On se trouve à 80% sur les plans. C'est exact. Mais quoi faire d'autre? Je n'ai pas d'autre solution. Alors, moi, par contre, j'ai vu quand même passer pas mal de CV de personnes. Qui ne sont pas adéquates. Toi, tu m'as dit que c'était pas intéressant, mais bon, on les a même pas reçus. On les a reçus tardivement. Les gens se sont réveillés tardivement, on avait déjà affaire à ces personnes. On a eu de la chance. Moi, je dis que c'était déjà une chance d'avoir trouvé des gens. J'étais très inquiet de trouver des personnes qualifiées et surtout volontaires et dynamiques qui veuillent rejoindre la commune de Senlis. Je fais part des difficultés de recrutement de la fonction territoriale qui sont extrêmement grandes. C'est très difficile de recruter. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion. Dès qu'on a eu des candidats qui se sont manifestés, on a fait passer des
entretient ces personnes et on les a recrutées. Voilà, donc ils arrivent début juin. Donc moi je souhaite que ça se fasse rapidement. Elle a une expérience en mairie, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et surtout comme elle va reprendre toute la gestion de l'école, la cantine, etc. Elle a géré ça, elle a une expérience en RH. Et en plus, dès son arrivée, donc j'ai décidé de lui donner 2 jours de formation, une sur le cimetière et une sur ce qu'elle avait déjà fait, et une sur la compta, pour pouvoir passer les factures, etc. Donc dès qu'elle va arriver, c'est une personne extrêmement volontaire et dynamique. Donc quand j'ai appelé le maire de Coignères, parce qu'elle vient de Coignères, mon ami Didier Fischer, je lui parlais, elle m'a dit que tu me fais un enfant dans le dos, là, tu n'étais pas très content, elle m'a dit tu me retires une des perles de mes services. J'ai dit bah écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Donc j'ai essayé de négocier, et j'ai négocié donc une arrivée plus tôt, parce que normalement elle avait 3 mois de préavis. Parce qu'elle était une perle à Coignères, pourquoi on la laisse partir? Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire? Ils n'ont pas le choix, elle a demandé sa mutation, c'est comme ça la fonction territoriale. Si tu veux faire une mutation, tu peux muter. Oui, mais ce que je veux dire par Je là... vois qu'il y en a un priori négatif déjà. Ah non, c'est pas la période... Ah non, pas du tout. Hein. Moi, les gens, déjà, je les ai pas vus, j'ai pas vu les CV, j'ai rien vu. Tu m'as bien dit ce que tu m'as dit, ce qui fait que je reviens par là-dessus, que c'est toi le patron. Moi, j'estime qu'en première adjointe, je devais au moins participer à l'embauche du personnel. C'est pas le cas. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on embauche quand même des gens, qu'on nous dit qu'ils sont bien. Chaque fois qu'on embauche des gens, on nous dit qu'ils sont bien, et puis on voit ce que ça va. J'espère qu'on les accueillera un peu mieux qu'on a accueilli les précédents. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et qu'on leur facilitera la tâche. Oui, il y a des gens qui n'ont été pas très bien accueillis dans la commune, absolument. Et avec qui on a fait la vie un peu dure. Voilà. Je ne citerai pas des... C'est confidentiel. Voilà, absolument. Comme toutes les affaires RH. Pardon ? Comme toutes les affaires RH, comme tu peux t'en douter, non. Non, mais là je ne parle pas du profil ou de la personne elle-même. Là je parle de l'accueil dans la mairie. Oui, j'espère que Non, on mais fera tous c'est un peu un gênant, bon ce que tu accueil. dis, là. Eh bien, je dis, j'espère qu'on fera tous un bon accueil. D'accord. Donc, moi j'ai une autre question. Vous avez une question à poser, déjà, enfin plusieurs déjà, mais la première c'est notre période de recrutement, elle s'est déroulée sur combien de temps là ? Je ne sais plus, écoute, au plus vite, dès que j'ai appris l'émission de Claire, le recrutement d'agent technique, ça fait un moment qu'il est en cours, hein. Donc on a attendu d'avoir des CV, on n'en a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu, il faut voir les CV qu'on a eus, hein, c'était assez folklorique, hein. Et puis celui-là nous a paru extrêmement dynamique, très volontaire, très bricoleur, donc, il est pompier volontaire en plus, c'est quelqu'un qui est dans quelle commune déjà? Il est à Bougial, donc ça lui permet de se rapprocher parce qu'il habite son nom, il va déménager à côté à Aufargis. Donc il nous a été recommandé par Dampierre parce qu'il avait travaillé déjà à Dampierre et donc il nous a été recommandé par Dampierre. Voilà, donc c'est par le bouche à oreille qu'on a eu ces CV, c'est pas. Hein, donc moi dès que j'ai eu ces CV, on les a reçus. Et on a essayé de voir s'ils correspondaient à nos besoins. Autrement, ils ne seraient pas pris. Hein. Le premier à souffrir des choses, si vraiment il ne faut pas la faire, le premier à souffrir de tout ça, ce sera moi. Hein. Donc, ce sera la commune. Oui, mais moi le premier aussi. Ouais, enfin, c'est la commune qui l'embauche. Mais c'est moi le premier. Moi, je dois dire que, si j'ai bonne mémoire, le dernier employé agent technique communal salarié dans la commune est parti en octobre. Absolument, oui. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. So what? Et alors? Je vais dire que sur une période aussi longue, on arrive à avoir un CV, un truc... C'est pas un CV, je te dis qu'on a un candidat qu'on a Il y a recruté. très peu de gens qui... Il y a eu plein, on a eu des CV. Il y a très peu de gens qui veulent faire ce métier. On a eu des CV. On a eu des CV. Il y en a un, rappelle-toi, on avait même bien rigolé. On l'avait lu un samedi matin, Marc. Tu te rappelles pas? On l'avait lu ensemble. Le CV un peu folklorique. Hein. Ah, le CV oui. Ah, le CV, ah oui, non, les gens... Ah, les non, Ah bah oui, Bah, oui. Bon, c'est bien écoutez, bon, allez, On en a pas eu. est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? On Parce qu'on ne va pas passer 3 heures là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne pense pas. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Alors, moi, je suis contre. Bon, très bien. On m'a donné des comptes, on m'a demandé si j'avais des renseignements sur la personne. Moi, j'ai dit que j'avais vu
J'avais une occasionné. deuxième question, mais Attends, ok. Et c'est trop tard. Marie-Philippe Tavares, contre. Oui. D'accord. Et Madame de Mouzon aussi. bien sûr. Deux exemples. C'est pas la peine de me riquiner chaque fois. Ricaner. Ok. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, c'est bon. Ici, on est sur Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? oui. Mais moi, C'est contre? c'est-à-dire dans la mesure. Remarque, je pose une question, j'aimerais que tu me répondes, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. C'est moi qui conduis la réunion. D'accord, mais le droit d'expression de tous les conseillers doit être respecté à minima. Ça y est, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Non, la deuxième question, j'ai pas pu la passer. Vas-y, pose la deuxième question. Tu me dis non, c'est trop tard. Tu peux poser la deuxième La question. deuxième question, c'est quel est le cursus de l'agent technique? L'agent technique, Il était dans le bâtiment, il a une profession, il est diplômé dans le domaine du bâtiment, je ne sais pas son CV là. Et il a fait une partie de sa carrière dans l'animation sportive. D'accord. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'il est à Bougival. Dans l'animation sportive, c'est ça? D'accord. C'est quelqu'un qui maîtrise pas mal de sujets, hein, puisqu'il aide dans la vie communale de Bougival, il n'intervient pas uniquement là-dessus, hein, pas que sur le sport, puisqu'il intervient aussi en tant qu'aide ATSEM, hein, donc il aide aussi les enfants. Parce que c'est C'est pour les de l'école pour les enfants. Oh, d'accord. Donc il souhaitait revenir dans son métier initial, c'est-à-dire le bâtiment, hein, et l'entretien. Et donc ce poste, voilà. Et donc ses supérieurs hiérarchiques à Bougival l'ont apprécié pendant plus d'une dizaine d'années. Donc il regrette son départ. Sauf que, évidemment, Bougival, quand on habite à Autargis, ils comprennent que ça soit, comment ça s'appelle, Du rapport de route. un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas trop le sujet de la mairie, ça, de savoir qui. Si Je te donne une On information. explique les raisons pour lesquelles Si tu veux juste un truc télégraphié, j'écris les phrases. Tu me poses des questions avant, je te réponds, et après je les modifie. Mais non, mais je te donne les infos. Si ça t'intéresse pas, je vais laisser te donner un complément d'infos si tu permets, parce que tu m'as posé la C'est question. pas que ça m'intéresse pas. Je note quand même depuis ce mandat Moi, que nous avons eu 4 agents techniques en moins de 3 ans. C'est un turnover malade. Ça veut dire que concrètement, à cette table, personne, quelle que soit la forme de recrutement, ne peut être sûr que le coordonné ou l'agent technique que l'on recrute va être le bon. Mais quand on a 4 personnes qui partent en 3 ans, c'est soit qu'il y a un problème de personnes, soit qu'il y a un problème de mairie. peut-être des deux. C'est pour ça qu'il J'ai pas fini la et pour finir, je crois que c'est un métier qui est difficile. Il est difficile. Non, mais lui, c'est un métier qui est difficile. Parce qu'on n'attire pas tout le monde. Bon, ok. Bon, donc C'est tu pour vas ça répondre qu'il faut on va répondre à la deuxième embaucher question. une période d'essai. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas les fonctionnaires à Il n'y a pas de réalisation dans le fonctionnaire. Alors, est-ce que la deuxième question a été répondue? Bon, alors, est-ce qu'il y a une troisième question? Non, il n'y a pas de problème. Bon, merci. Donc, je passe au vote. Donc, contre Madame Tavares, Madame de Mouzon. Est-ce qu'il y a d'autres contre ou des abstentions? Madame Fage et Monsieur Thibault. Bien sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y a pas. Donc, pour 6, 10. Merci. Autorisation. Maintenant, donc, nous avons, donc, je rappelle que nous avions, quand on a voté le budget 2023, le 30 mars, il y a des opérations qu'on n'a pas mis au budget parce qu'on n'était pas sûr d'obtenir les subventions. En particulier, il y a 2 opérations. Une opération concernant la réfection complète des sanitaires de l'école qui sont plus de 30 ans, qui sont vétustes, sur lesquels nous avons des problèmes en permanence de fuite, de choses bouchées. C'est vraiment des toilettes extrêmement vétustes. Et pour les enfants, et pas digne de cette et de sang. Donc il y a cette opération-là. Donc on a fait une demande de DETR, donc c'est une subvention donnée par la préfecture, par l'État. On n'en avait pas fait depuis plus d'une dizaine d'années. Et la DETR peut être une subvention entre 40% et 80%. Généralement, elle est de 40%.
Donc c'est pour ça qu'avec Claire, ce qu'on a fait, quand on a demandé la demande de la DETR, vous l'avez sur la deuxième page de la délibération, on a mis toutes les possibilités de taux de subvention. Donc à la préfecture, Madame Cumanon, de la sous-préfecture, nous a dit, on va essayer de voir. Donc nous, on a fait les pauvres, on a dit, bah, écoutez, nous, ça fait 10 ans qu'on n'a pas demandé de DETR, on aimerait bien, et on est un petit village, pas très riche, on aimerait bien obtenir une subvention le plus importante possible. Elle a dit, on verra, on n'a pas encore la réponse, mais il faut faire la demande, faire un dossier de demande. Donc le coût est 51 360 € TTC, hors taxe, hein, c'est le montant subventionnable, puisqu'on récupère la TVA 2 ans après, c'est 42 800 € pour lesquels on doit récupérer entre 40% et 80% de subvention de la DETR. Je rappelle que la DETR, c'est une fois tous les ans, et il faut normalement avoir 2 opérations. Donc la deuxième opération concerne la confection, la pose d'un columbarium et d'un jardin de souvenirs au cimetière. Je rappelle que le cimetière arrive, il est à quasi-saturation, donc il n'y a plus beaucoup de place pour les tombes, mais il n'y a surtout plus de place pour les incinérations. Or, on observe que 50% des personnes qui sont décédées demandent à être incinérées. Et donc, il faut avoir un bâtiment, un monument qui accueille ces urnes funéraires. Donc, on a regardé ces différentes possibilités. Il se trouve que d'ailleurs, Dampierre fait exactement la même démarche et a choisi exactement le même genre à peu près le même genre de monument funéraire. Donc, ça vous a été envoyé dans la convocation, vous avez la photo ici. Donc c'est 3 et 4, 7 et 5, 12 places. Il y a 12 places pour les urnes funéraires. C'est ce qui est marqué ici. Et puis il y a aussi un jardin du souvenir où on peut disperser les cendres si la famille le souhaite. Donc on n'en a pas à 110. Donc ça sera organisé, comme ça a été expliqué dans la note qui a été jointe à cette délibération. Donc il y a eu plusieurs devis qui ont été faits. On a pris le devis qui nous semblait le plus adéquat. Comment il s'appelle déjà ? C'est Bandic, hein, qui a une meilleure proposition, qui me semble être la meilleure proposition. En plus, il n'est pas loin. Donc c'est celle-là qu'on pourrait retenir. Donc la délibération, là aussi pareil, prévoit une subvention de 40 et 80%, comme les toilettes de l'école. Donc ces 2 opérations ont été, donc on a demandé. J'ai normalement pouvoir pour demander ces subventions sans passer par le conseil. Néanmoins, comme on n'avait pas mis ces 2 projets de façon explicite dans le budget, j'ai souhaité passer par une demande d'autorisation du Conseil pour demander ces délibérations. Dès qu'on aura, je l'espère, les subventions et qu'on saura le montant des subventions, c'est-à-dire entre 40, 50, 60, 70 ou 80%, on fera, je vous proposerai une DM, une demande modificative de budget, pour inscrire le montant en investissement, en TTC, et le montant en subvention à recevoir de l'autre côté, et on ira prendre le delta, imaginons qu'on est 60%, il restera 40% notre charge sur leur taxe, ce 40%, on ira prendre ça sur la cagnotte que je vous avais expliqué, quand on avait mis le budget, on avait environ 70 000 € de mémoire, et on l'avait explicitement mis en cagnotte dans un certain nombre de comptes, on pourra le prendre, du pêcher là-dedans, et les affecter à ces projets-là. Il y aura peut-être d'autres projets comme ça. C'est ce qu'on avait dit qu'on ferait lors de l'élaboration budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut pas... Moi, j'ai une question. J'ai un commentaire. Sur le sujet du columbarium, en tant qu'adjoint en charge de l'aménagement, le minimum, ça aurait été quand même de m'inviter, je pense. Je trouve qu'on a des réunions de bureau
avec le maire. Tout le monde n'est pas présent, puisque normalement les adjoints y sont. Alors, toujours J'ai pas non, fini ma phrase. j'interviens. Que vous démarrez. Je peux finir ma phrase. Je suis désolée. Mais soyez pas hystérique. Vous coupez la phrase systématiquement. Vous coupez la parole. Ce que tu dis là, je suis sûre que Claude t'a dit qu'il m'a prévenu à la dernière minute. Et que j'avais un rendez-vous. Alors, c'est pas la première fois qu'on a des réunions bureau auxquelles à la dernière minute, c'est pas la première fois qu'on a vous ne participez pas aux réunions bureau. Je peux finir. C'est pas la première fois. Tu t'as vraiment... Le sujet n'est pas grave, le sujet n'est pas... J'aimerais pouvoir exprimer ce que j'ai à dire. Je ne vous ai pas coupé tout à l'heure quand vous avez parlé du problème avec le cantonnier. Sauf que personne t'a accusé de quoi que ce soit. Je vous ai accusé de rien, je dis que vous vous êtes senti agressé, je ne vous ai pas quitté, arrêtez. Donc, premier point, je reprends rapidement. Donc, en tant qu'adjoint en charge de l'aménagement, il aurait été de bon ton, je pense, que je sois associé à ce projet de Colombarium. Encore une fois, je suis constructif, rassurez-vous, je vais voter pour, puisque de toute façon, c'est un besoin pour la commune. Néanmoins, je trouve, et je me rappelle d'ailleurs, Monique, nous avions exprimé, on avait vu furtivement les papiers passer il y a bien longtemps. C'était pas ce... Et on avait exprimé le fait que graphiquement, on ne trouvait pas ça super joli. Donc, ça, c'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, c'est mon commentaire ensuite qui va suivre sur la réalisation du travail, puisque c'est un sujet qui va toucher les travaux, d'accord? Donc, je vous rappelle que là-dessus, il y a 2 personnes à cette table qui ont une délégation travaux, Madame Leroux qui est à ma gauche, et moi-même, sommes-nous les personnes qui allons intervenir sur ce dossier. Ça, c'est une question qui me paraît légitime de poser ce soir. Merci. Voilà, Pierre, je te donne la parole. Sur le choix du columbarium, malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix. C'est vrai qu'ils se ressemblent tous. C'était la couleur, il y avait soit une couleur un peu granit rose. Non, mais je te laisse expliquer, parce que toi, on ne va pas te reprocher quoi que ce soit. C'est moi qui l'explique, il y aura de quoi dire. Tu peux terminer de l'expliquer. Merci, madame. Voilà. Donc j'expliquais que soit en granit rose, soit en granit gris, ça nous a semblé plus judicieux de faire un gris. Cependant, par précaution, par souci de réglementaire, j'ai demandé à Marie-Hélène Tavares d'établir une demande de travaux qui a été envoyée pour instruction au CIG et à l'architecte des bâtiments de France. Bien entendu, et, bien sûr, et à la direction, j'avais demandé aussi à France Chapon, à la direction des sites, qui est très soucieuse d'un certain nombre de choses. On regardait la loupe à Senlis, et d'ailleurs les autres communes aussi. Un peu moins les autres communes, mais nous, je ne sais pas pourquoi on a regardé la loupe. Mais bon. Donc ça a été envoyé, et on attend leur éventuelle remarque. Si éventuellement il y a des remarques et des demandes de modification de l'architecte des bâtiments de France, peut-être que ce projet-là devra être modifié en conséquence en fonction des remarques de l'AVF ou de France Chapon, l'inspectrice des sites ou autre chose. Donc voilà. Mais je vous le dis, on n'a pas beaucoup le choix. Hein. Donc tous les columbariums se ressemblent un peu. Soit ils sont comme cette forme-là, comme ça. Vous savez où il y a 3, 4 cases et 5 cases. C'est à la base 5 cases, 5 et 4, 9. Et 3, 12, donc ça fait 12. Soit c'est en forme triangulaire, comme une pyramide, avec un truc pointu. Bon, voilà, donc c'est les 2 choix, il n'y en a pas 150 000. Hein. Je sais que Dampierre, par exemple, oui, ils ont choisi celle-là aussi. Oui, et Dampierre, ils ont choisi en plus j'ai demandé, parce que moi, encore une fois, ça fait partie des synergies entre maire et entre mairie, j'ai demandé à Valérie Palmer de me fournir les devis qu'ils avaient obtenus, sur lesquels ils se penchaient, ils avaient comme ça leur conseil. C'est 2 fois plus cher. Donc ils avaient fait ça par un service de marbrerie qui est, je crois, dans le centre de la France. Donc je lui ai dit, regarde un peu ce que nous on a obtenu, c'est quand même beaucoup moins cher, 18 000 € pour le columbarium, et puis pour le jardin du souvenir. Parce que, bon, c'est vrai que tu peux aussi percer l'essence, etc. Bon, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas très beau. On va voir ce que va nous dire l'architecte des bâtiments de France. Alors après, la commande, le jour où on aura l'accord,
et on aura comment dire, le choix définitif de ce qui aura été proposé, du moins les remarques de l'architecte de France, bâtiment de France qu'il y en a. Bien entendu, ce columbarium, c'est, je le dis, je l'enregistre aussi, hein, c'est l'entreprise qui a été retenue qui l'installera. C'est pas nous, on ne va pas intervenir hein, sur les travaux, ni notre cantonnier, ni toi, ni moi, ni Dionysia, etc. Ni Marie-Philomène. Je veux dire, c'est une délégation complète, on passera un bon de commande à cette personne, puisqu'on a plusieurs devis, donc on n'est pas obligé de faire une offre, hein, 18 000 € plus. Et donc on passera au pompe funèbre Vendic une commande pour qu'il puisse établir le projet tel qu'il aura été validé, et ça sera fait par eux, quoi, de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z, on pourra aller regarder. Si, il faudra qu'on aille suivre. Si, bien sûr, il faudra qu'on aille regarder quand même. Pour les suffisamment conforme pour suivre le département de travaux, je pense qu'on ne va pas laisser Vendic faire tout seul. Non, je suis d'accord. C'est combien d'investissement? C'est 18 000 €. 18 000 €. Non, il faut qu'on vérifierait pas ça. Si, bien entendu, il faut qu'on contrôle ce qui soit fait, et on regardera par rapport au bon de commande et par rapport à cette notice détaillée, s'il remplit bien le cahier des charges, c'est là. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste dire que quand il y a certaines personnes qui prennent la parole, la première chose, c'est m'envoyer des pics. Alors moi, il y en a assez. Je te l'ai dit pourquoi je pouvais pas être là. J'ai fait un recopier de prix. Mais bon, comme je t'ai dit, hein, souvent, ça serait bien que tu prennes la parole. Ok, bon. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de faire du bureau peut-être plus fréquent. On pourra peut-être, et puis je vous donnerai un peu à l'avance, ça serait bien quand même qu'on soit présent tous les 4 à des bureaux, parce que c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait un certain nombre de choses soient vues entre nous auparavant, avant les conseils, et même pas avant les conseils, sur d'autres sujets, pour partager plus les choses ensemble. Donc, moi je m'engage à vous convoquer de façon plus en amont, mais j'aimerais bien que tout le monde fasse des efforts pour venir, qu'on soit tous présents tous les 4. Moi, si je peux faire des plannings à la fin, pas de souci. Il n'y aura pas de problème. Ok. Je veux dire, Oui, bien sûr. moi, je trouve quand même que sur le sujet du columbarium, on n'a eu aucune information. Non, parce pour que le terrain de sport, je suis c'est désolée. Claude qui l'a fait. Non, mais attends, je continue Marie-Philomène. Okay. Pour le terrain de sport, Laurie nous avait fait un carnet comme ça, hein, qu'on avait eu, tout le monde avait pu le feuilleter, tout ça, on a fait une visio à l'époque, parce que ça devait être l'époque du Covid. Là, on n'a rien eu. Effectivement, tu nous avais montré, il y a, je sais pas, un an, un projet de columbarium qui était affreux, là, marron, je sais pas quoi, on s'en est pas trop compte. Et là, bon, ben, on a un petit croquis de 4 cm sur 5. C'est tout ce qu'on a eu. Il y en a eu beaucoup de mal. Tu vois, il aurait fallu, je sais pas, au moins avoir un échantillon ou un truc, parce que là... C'est en marbre. En marbre ou en granit? C'est en granit. C'est vrai qu'on se rend pas compte. C'est difficile de se rendre Voilà, compte. parce qu'on aurait pu en parler un samedi Ce qu'on va matin. faire, Claude voulait faire la demande des pensions. Il a dû avec Claire. Elle les a relancées 10 fois. 10 fois. Je ne sais pas combien de fois. Il y en a eu beaucoup de mal à voir. Mais ce petit dessin. Et puis ce descriptif. Si tu veux, moi, ce que je voulais, c'était qu'on demande rapidement les subventions, parce que la DETR, il y a des délais pour demander la DETR. D'accord? Donc il fallait absolument que le dossier parte là. Puis comme Claire partait, ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle. Hein. Au début du mois d'octobre, on parlait quand même de l'aménagement du cimetière, des reprises de tombes et tout ça. Donc, ça fait un an, ça fait même plus de temps que ça qu'on a commencé. Mais on a commencé par faire des fouilles, parce que c'était ce qui était le plus important pour nous, de savoir s'il y avait des places de livres. Ce qui fait que l'histoire de ce cimetière, oui, effectivement, mais on a passé pas mal de temps. On a fait faire des fouilles, il y a eu des fouilles qui ont été faites sur certaines tombes. D'ailleurs, à ce propos, si je peux me permettre de continuer là-dessus, c'est que le grand barrière, c'est qu'une partie, puisque je dis à peu près il y a 50% des personnes qui sont assimilées. Mais le problème des tombes, normal, je dis entre guillemets normal, reste entier. Donc là, il y a le problème de retrouver c'est un travail colossal. récupérer, oui, mais bon, elle a commencé maintenant depuis 1 an et demi, donc la procédure a été accélérée, la loi a changé, avant il fallait 3 ans, etc. Maintenant la procédure en 1 an peut être une procédure plus rapide, donc on touche normalement au bout de la procédure
d'envoyer aux ayants droit, savoir si ils sont d'accord pour garder la tombe ou pas, s'ils se manifestent et autres. Souvent, la première génération, les enfants s'en occupent, mais les petits-enfants s'en occupent moins, et les arrière-petits-enfants s'en occupent pas du tout. Donc c'est malheureusement comme ça, et comme nous, on n'a pas de concession indéterminée, c'est 30 ans maximum. Ben, au bout de On a 30 quelques-unes. oui, c'est vrai qu'il y en a des vieilles, mais quand les enfants, les arrière-petits-enfants arrivent, personne ne s'en occupe. Donc c'est difficile de retrouver les ayants droit. Le travail avait été déjà fait Ouais, par Jeanne Pierre à l'époque. et par Claudine. Oui. Malheureusement, il a fallu tout reprendre parce que ça a été abandonné, malheureusement. On avait retrouvé les lettres quand même, qui étaient, au moins qui étaient revenues avec personne. Et là, Claire, elle a envoyé une certaine quantité de lettres, et ils reviennent presque tous. Ils n'habitent pas NPA, ils n'habitent pas le bassin habité, etc. Et on a au moins les dimensions du columbarium là. Alors, moi, je ne les ai pas ici. Je ne sais pas si c'est 2 mètres, si c'est 10 mètres, Si par contre ça, On doit l'avoir, on doit on l'avoir. l'a parce qu'on a la dimension de chaque emplacement. De chaque case. case, on a l'emplacement, parce qu'il faut que ça puisse recevoir le mur, en fait. Si tu veux. Donc ça doit avoir une dimension à peu près de ça pour chaque mur. Donc ça doit faire, tu fais 3, ça fait peut-être ça, et puis après 4, ça fait ça. Ça bon. Donc ça fait peut-être De toute façon, c'est simple, il y a le banc qui est à l'entrée, sur la droite, le banc. Oui, j'ai vu. On n'y touche pas cet endroit-là. Il y a les tombes des soldats. Comment on appelle, le socle, il va être posé presque sur toute cette longueur, qui n'est pas énorme. On a fait ce qu'on a pu. 1,50 m, quoi. Mais par contre, bon, ce que je disais, c'est que ça, ce n'est qu'une étape, une partie du travail. Et moi, je vous demande, bien entendu, je voter pour cette demande de subvention, hein, que ce soit celle-là ou celle de travail du poète. Bien entendu, je pense que c'est 2 choses, 2 projets importants pour la commune, il faut qu'on y fasse. Mais le travail sur le cimetière est loin d'être fini. Donc il faut absolument qu'on accélère cette histoire, parce qu'ils ont fait des fouilles, des recherches de corps. Donc on a payé, ça s'est passé en charge, c'est un investissement, hein, ce que vous expliquez dans le budget. Donc il y a eu des recherches. Pour l'instant, ils ne sont pas trouvés de corps, du moins d'ossements. Donc on pourrait récupérer... C'est pour ça déjà que cette partie-là, on peut faire cette installation dans cet emplacement qui a été fouillé. Voilà. Puisque les fouilles, elles ont été faites là. Et puis là, on attend des devis encore pour d'autres fouilles dans d'autres tombes. Les fouilles, elles ont été faites où? Contre le mur. Donc, dans les tombes des soldats, là. Non, à côté. À côté. C'est pour à savoir. partir de la tombe Avant des d'installer le soldats, columbarium, on voulait savoir s'il n'y avait rien en dessous. Tu vois, donc il y a eu des experts qui sont venus, ça nous coûtait 2 000 €, hein, je crois, un peu plus de 2 000 €, donc ils ont fait des sondages pour voir, c'est des entreprises d'activité, ils nous ont dit, a priori, il n'y a pas d'ossement, etc., donc vous pouvez l'installer. Parce que le travail, si tu veux, c'est un travail, c'est travaux de création. Tu as travaux de préparation, aménagement de l'espace de pose, dépose du bac existant, nettoyage du bac existant, décaissement de la zone afin d'enlever le volume de terre nécessaire pour la construction d'une fondation béton armée et désactiver environ 12 mètres carrés. Ensuite, la construction d'une fondation béton, délimitation de l'emplacement de la fondation, travaux de terrassement, ferraillage de la fondation béton, coulage en béton, traitement de désactivation de la chape en béton, nettoyage de la chape. Fourniture et pose d'un columbarium en granit, c'est bien du granit, pas du marbre, et fourniture et pose d'un jardin de solide. Donc ça se passe après. Ok, mais ça, je pense que ça ne posera pas de problème technique de ça. Il y en a toujours sur les travaux. Ouais, toujours. Il va falloir qu'on surveille. Ça sera fixé au qui se mur ou pas? passe. Non, ça sera posé. ça, c'est posé contre le mur. Il n'y a pas un chantier qui se passe facilement. On est bien d'accord. On en sait quelque plus à chose. 110. On en sait quelque chose. Mais donc, bon, il faudra qu'on surveille ce travail de Vendic. On est aux travaux, on s'en dessus. Non, mais de toute façon, je comptais bien surveiller les travaux aussi. Comme on est aux travaux, nous aussi, Mais oui, bah écoute. on aura le plaisir de travailler ensemble. Bien sûr. J'avais attendu ça de toi quand tu as fait le terrain de sport, alors que tu m'empêchais. Moi, je vous ai donné, je te rappelle que tout. sur le terrain de sport, on a eu l'occasion de réfléchir sur plusieurs pistes. D'ailleurs, Delphine et je crois s'en souvient.
on a proposé plusieurs pistes et on n'a pas été, on ne nous a pas imposé une piste, on nous a donné les avantages et les inconvénients de chacune des pistes. Mais après, on va pas... Est-ce qu'on pourrait passer au vote pour le seul Je peux poser 2-3 questions là, sur le sujet? Non, sinon je m'en vais. Hein. Non, mais franchement, là, maintenant, non mais Claude, tu me dis non, je plie tout et je m'en vais. Est-ce que je t'ai dit non? Ben non, mais je peux pas ouvrir la bouche quand tu dis oh là là, c'est désagréable. On perd son temps, vas-y. Ben non, on ne perd pas d'autant, c'est toi qui toujours pose tes questions. Voilà. Donc mes questions, c'est, je suis étonné là sur les demandes pour ce petit columbarium là. D'une manière générale, dans un cimetière, en termes de famille ou de privé, on construit un petit mausolée pour ses proches, une petite chapelle, on ne demande pas d'autorisation, ce cherche, non? Ça dépend Je me de trompe. construit. Ça dépend. Quand tu fais. C'est fonction de la hauteur. Ah bah oui. Ah, ok, ben voilà, c'est une question. Il y a. On est dans, tu sais qu'on est quand même dans des... C'est la culture, j'essaie On est de cultiver. Non mais attends, t'es quand même assez proche d'elle sur l'urbanisme, tu travailles en permanence avec elle sur l'urbanisme, tu sais bien que bon, si on a fait cette demande, c'est pas par plaisir, c'est pas par plaisir, c'est pas par plaisir. Ça va faire combien de mètres de haut? Peu importe, c'est pas par plaisir, comme tu peux t'en douter. Moi, je suis pour la On a bien fait simplification une des demande choses. Ouais, moi aussi. d'urbanisme. Si on avait- Excuse-moi. On a même fait une demande d'urbanisme Pour pour le le petit toit du Du défibrillateur. défibrillateur, un truc en bois comme ça, qui Oui, fait 30 cm. parce que Non, mais on modifie une parce qu'on façade d'un modifie la bâtiment. façade. Ouais, bah écoute, Bah, là, Mais là, on modifie aussi. on modifie la vision du cimetière. Donc, on a préféré faire cette demande par précaution, D'accord. plutôt qu'un jour on nous dise « Ah, mais vous n'avez pas fait la demande, quoi !» C'est- Et peut-être que l'ABF va avoir un avis sur ça. Ok. Mais C'est je sûr peux- que le CIG, je t'interromps, Ouais. le CIG, lui, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit ah, bah, je ne suis pas trop au courant, je sais Et ils pas. ont regardé. C'est Et la puis, première j'ai- fois qu'on les interroge. Et puis j'ai dit bah, écoutez, vous vous renseignez, parce que nous, on veut faire ça. Et ils nous ont dit qu'il fallait le faire. Et puis après, il dit Oui, il vaut mieux le faire. Ah bah, à partir du moment où on pose la question, c'est sûr qu'il faut le faire. Mais après, c'est trop tard. Une fois que le coup est Bon, lancé. c'est là, on n'aurait pas posé la question. Non, mais je- On l'aurait pas fait. Ok. J'aurais été le premier en disant « Mais monsieur le maire, non. pourquoi n'avez-vous pas fait une demande de travaux ?» Ne spécule pas. Moi, le grand sur- spécialiste de l'urbanisme. Ok. Donc, écoute, je plaisante pas. Merci, mais quand même. merci pour la réponse. Maintenant, je sais que suivant les dimensions et les hauteurs, machin, il faut ou pas. Mais c'est vrai aussi donc pour les privés. C'est ce que tu me dis. ah bah oui, Bah, ils ont fait un monument à l'intérieur. Je pense qu'une personne qui veut faire un truc monumental pour... Mais je suis pas sûr que ça ait été fait dans le passé. Je connais une Oui, personne je qui sais. malheureusement Je connaissais pas ont ça. eu un décès dans leur famille. Les anciennes chapelles en haut, sûrement pas, parce que Sûrement pas, pas. je pense Ok. que tout ça à l'époque, hein, ça date de Ou un 150 comité techno, ans. Mais contrairement à ce qu'on espère, on ne va pas malheureusement vers de la simplification. On va vers de la complexification et on nous met des bâtons dans les roues de plus en plus. Et tu sais très bien que nous avons une inspectrice des sites qui est extrêmement pointilleuse sur plein de choses. Donc j'ai préféré ne pas aller au clash et de pas et sécuriser les choses, c'est tout quoi. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de remarques particulières, je pense pas. C'est un cimetière, bon, un columbarium, ça me semble normal dans un cimetière, il y a un columbarium et un jardin de souvenirs. Peut-être qu'ils auront un avis sur la couleur ou sur la forme. Et bien là, à ce moment-là, on évoluera dans le choix et on viendra vers vous un samedi matin pour vous dire, ben voilà, De toute façon, les formes, il n'y en a pas 5. il n'y en a pas 15 Et minutes. les coloris non plus. Voilà, c'est soit en pyramide, soit comme Moi, ça. pour le coup, quand on a fait ça, je suis allée dans 2 cimetières différents. Ils sont Pour tous voir comme si je ça. trouvais Ils sont des tous trucs. comme ça. Voilà. Et ma dernière question sur le pôle cimetière, là. Oui. J'ai en J'ai mémoire, même pris la photo. j'ai en mémoire dans notre plan d'action de notre mandature qu'il y avait un mausolée militaire qui a été envisagé. Oui, on avait parlé de ça à l'époque, mais bon, Tu te pour l'instant, oui, je sais, ça c'est, disons que c'est dans 3e position dans nos priorités. Ok. La Non, mais priorité c'est numéro pas- 1, c'est le columbarium, parce que c'était le plus facile, Non, c'est pour et c'était pas trop cher. La deuxième priorité, c'est vraiment faire de la place pour des enterrements des caveaux, en fait. Hein. Alors on a de la chance quand même que... De la chance, hein. Malheureusement, il y a eu un certain nombre de décès à Senlis
et ce sont des familles qui avaient déjà un caveau, donc ça a permis d'enterrer dignement les personnes. Et s'il y a d'autres familles qui veulent avoir un caveau, on va avoir quelques petits problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on accélère absolument cette procédure de récupération de tombes. Il y a des tombes qui sont à l'abandon, qui avaient, et Monique a raison de le signaler, parce que c'est encore marqué tombe à l'abandon sur les tombes, des très vieilles tombes. La procédure avait été élaborée à l'époque par Pierre, et puis qui était le troisième adjoint, je crois, à l'époque, moi, et par Jacques, fidèle. Malheureusement, cette procédure est tombée à l'eau parce qu'il n'y a pas eu de passation de travail entre l'ancienne secrétaire et Elisabeth qui est arrivée après. Et donc on a perdu tout le bénéfice de ce travail qui avait été fait. Donc il a fallu tout recommencer. Heureusement, on a bénéficié, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'un changement de loi qui a accéléré le processus de récupération des tombes abandonnées. Et donc j'espère que là, normalement, que le travail qu'a fait Claire est suffisant et qu'on va pouvoir lancer la récupération de certaines tombes pour libérer de la place et avoir des caveaux dignes de ce nom pour honorer nos morts de la commune. Voilà. Et alors, troisième possibilité, bien avant même l'histoire du monument, il y avait 4 choses. Il y a 4 sous-projets. J'avais oublié, c'est l'agrandissement du cimetière par le haut. Parce qu'on a la langue de terrain qui est au-dessus du cimetière qui nous appartient. Mais alors là, ça c'est toute une histoire, parce que là, il faut passer par des procédures extrêmement longues, extrêmement fastidieuses, où il faut regarder s'il n'y a pas des sources qui pourraient polluer, faire intervenir plein d'agences, de tas de trucs. Donc on avait demandé à l'époque, moi j'avais demandé à l'époque l'aide de l'ingénierie du cabinet du département, où il y avait une dame qui était spécialiste, c'était Madame Bichtac, je crois, qui était spécialiste de ça. On a reçu ici. Voilà, mais qui depuis a changé malheureusement de job, de fonction. Et nous avait dit, justement, toute la procédure, c'était extrêmement complexe. Donc on avait dit, ça c'est plus complexe, on met de côté, faisons déjà ce qui est plus simple, c'est-à-dire le columbarium et la récupération des tombes. Et quatrièmement, en effet, on avait parlé aussi d'un monument pour les soldats qui sont tombés dans les guerres de 1870, je crois, principalement, ou 1914, où il y a des tombes qui ne sont même plus identifiées, on ne sait même plus qui est dedans. Alors, il y en a 2, il y a quelqu'un qui les entretient. Voilà. Il les entretient, plus ou moins. On pourrait mettre des fleurs. Voilà, mais ça, on ne peut pas les ramasser, celles-là. Mais celles qui ne sont pas entretenues et qui seraient des soldats morts dans la direction, il y aura une procédure à faire, un peu plus compliquée aussi, pour rassembler tout ça et mettre ça dans un caveau commun, ossuaire, et au-dessus, on pourra faire un petit monument à la gloire de nos morts, pour honorer nos morts. Et là, encore une fois, on fera une demande de travaux pour demander à l'architecte. Encore, ça dépend ce que tu fais comme monument. Mais on le fera quand même. Écoute, j'ai pas envie qu'elle nous tombe dessus en disant que vous n'avez pas fait le nécessaire. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. mais bon, voilà. Bon, allez, écoutez, Et ma dernière question concerne la DETR 2023-15 pour les sanitaires de l'école. Et donc, là, ok. Petite remarque quand même, sur les 2 délits qu'on va prendre, là, on va engager, en fait, dans le tableau tel qu'il est présenté, de 40 à 80%, on va en fait voter pour dire, dans un cas, ça va nous coûter 12 000 ou 6 000 à la commune. on ne sait pas. Oui, mais combien on va obtenir. Oui, mais ok, mais prendre une délibère en disant Marc, ça va peut-être être 6 000 ou peut-être 12 000. On a posé des questions, ils ne nous le donnent pas. Il faut avancer sur le cimetière, oui, il faut être logique. Il n'y a pas moyen d'investiguer Non, nécessairement. Moi j'ai mis un petit mot à la sous-préfète en disant Madame la sous-préfète, ça serait sympa, vous seriez sympa de nous accorder de prêcher pour le paroisse pour qu'on ait 80%. On va voir si elle tiendra compte dans l'année. En exagérant, si dans l'année on a 50 postes comme ça, je veux dire, à peu près à 10 000 euros par. C'est les 2 seuls cas, Marc. Si, tu nous as dit qu'on allait encore avoir. Oui, mais les autres, ce ne sera pas la DTR, ça sera de la VRD. Et la VRD, c'est 70%, on est sûr. Sûr, ah ok. On a de la place encore dans la VRD. Voilà, d'accord. La DTR, on ne sait pas. Ok. C'est la première fois en 10 ans, 12 ans qu'on demande une DTR. La précédente remonte à Mathusalem, c'est à 15 ans. Donc on leur a dit, attendez, on ne demande pas. Et là, moi au départ, je croyais vraiment que c'était que 40% qu'on pouvait avoir le maximum. Et en creusant,
En creusant, j'ai dit à Claire, creuser, etc. On a regardé, et on a vu qu'on pouvait aller jusqu'à 80. Je dis, bah attends, c'est l'aubaine. Si on peut avoir même 60, c'est mieux que 40. Mais là, je ne suis pas en état de te dire comment on aura. Ok, j'ai compris. Bon, pour les sanitaires de l'école, je me dis, c'est bien une demande de subvention pour les sanitaires de l'école. Et moi, ça m'amène une question. Quid des sanitaires de la salle communale? La salle communale, ça devrait pouvoir être mis dans le contrat rural plus civil plus. C'est-à-dire. Non, mais moi, concrètement, je voudrais comprendre. C'est quoi? Il y a des sanitaires de l'école, des sanitaires de la salle communale ou Oui, c'est comment ça va se pareil. passer? Les sanitaires, Voilà, c'est tout, hein. les sanitaires de l'école seront différenciés du sanitaire pour handicapés de la salle communale. Dans la salle communale, quand tu rentres dans la salle communale à gauche, sur la gauche, là, complètement au bout dans le coin gauche, il y aura un percement, quand on va le faire, un percement de porte pour donner accès à une toilette handicapée qui prendra une partie sur les toilettes actuellement des enfants. D'accord? Et ça sera les toilettes handicapées de la salle communale, mais aussi des enfants. Si malheureusement un jour on avait un enfant handicapé à l'école, qui pourrait bénéficier, parce que l'accès handicapé a été vérifié par les contrôles, les bureaux de contrôle, et on a l'accès handicapé via la salle communale pour ces toilettes-là qui seront accessibles de la salle communale. Et il y aura des toilettes pour les enfants, accessibles maintenant de la cour, c'est pour ça qu'on a changé les portes, on a percé ce mur et fait cette porte vitrée qui part de la cour pour rentrer dans les futures toilettes de l'école. Et ce projet de toilette de l'école a été montré, d'abord c'est Monique qui est en charge, qui l'a vu, on l'a montré aux deux instituteurs, aux directeurs, qui ont donné, qui ont adoubé, et on l'a montré à Sophia aussi, qui ont validé le projet des toilettes, etc. Alors, il y en a certains où il y a des portes saloon, d'autres qui ferment, il y a des trucs pour les garçons, des trucs pour les filles, voilà, un truc commun, et voilà. Donc tout ça, c'est un projet à environ 40 000 €, parce que là, c'est une estimation. On n'a pas encore de devis d'entreprise. Donc, c'est une estimation. C'est pour demander la subvention. Donc, on a essayé un peu de gonfler. À terme. On a gonflé un peu le prix de l'estimation pour avoir une subvention maximum. Parce que vaut mieux avoir ça et avoir un prix peut-être inférieur quand on va faire demander des devis à plusieurs entreprises, plutôt que le contraire. Parce que imagine qu'on ait demander une subvention par exemple pour 30 000 et que ça nous coûte 40 000, on aura 10 000 non subventionnés. Donc voilà, donc c'est le jeu classique de demande de subvention. Donc à terme, oui. Il y aura étanchéité complète entre les toilettes de la salle communale et les toilettes de l'école? Oui, sauf si on a un enfant handicapé qui pourra bien entendu avoir accès au tout. D'accord. Voilà. Donc c'est ça, c'est en fait, les toilettes de la salle communale seront des toilettes normales, plus handicapées, quoi. Ouais, ça fera fonction des deux, parce qu'on n'a pas la place, quoi. Donc, ça me semble... Bon, alors est-ce que sur ces demandes, sur les deux, il y en a deux, il y a salle de sanitaire, on va commencer par les sanitaires. Où est-ce qu'il est? Pardon, excusez-moi. Donc la délibération 2013-15, qui est contre 2023. 2023-15, oui. J'ai dit 2013, c'est 2023. Malheureusement, ça passe trop vite. 2023-15, qui est contre? Il n'y en a pas. L'abstention, il n'y en a pas, je présume. Les 10, vote pour, je vous remercie. Et l'autre, concernant le DETR pour le columbarium et le jardin du souvenir. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y en a pas. Les abstentions, il n'y en a pas. Et vote pour 10. Je ne sais pas, je mets 10. Je vous remercie beaucoup. Donc, par rapport à l'ordre du jour qui était exclusivement dévolu à tout ça, donc on a terminé notre conseil, il est 21h25. 21h25, le conseil. Donc je rappelle qu'on a un conseil, je l'avais écrit là, le 9 juin pour les élections sénatoriales.
auquel on pourrait peut-être rajouter une délibération technique, là aussi. Hein. Si on fait une fête ou quoi que ce soit, là, il faudra faire passer les tarifs de la fête. Moi, je veux bien faire pour les numéros. Les Mais numéros- ce n'est pas obligé. Mais Mais- explique, parce que personne n'a compris ce que tu dis. Bah, moi, je parle qu'à toi. Parce Oui, mais ne que- parle pas qu'à moi, on est au Ah, bah, conseil. c'est ça, On dit c'est- à tout le monde. Ah, ok. Non, mais je te parlais de ça parce que tu étais déjà au courant. Oui, moi, je suis au courant, mais Ok, eux sont non, pas au non, mais courant. pas de souci, je vais le dire. Dis-leur. Il y a des maisons ensemble qui n'ont pas, pour juste un exemple de la partie concernée, rue des Césars, quand on monte, on a 3 maisons qui sont sur la droite De la route. de la route. Vous savez où c'est. Sinon, c'est pas Soigné, c'est pas Zo, et je sais plus comment il s'appelle. Exmonier. Oui, Exmonier. ce qui fait qu'ils ont tous les 3 le numéro 2. Et le numéro 2, il y a des problèmes pour le facteur, pour les pompiers, pour la fibre, pour diverses choses. Et le maire, il a, comment dire, l'autorité de police, il peut changer la numérotation, c'est-à-dire changer, dès que le numéro 2 devient la première maison numéro 2, la deuxième maison numéro 2 bis, la troisième maison, voilà. Et alors, tous les textes de loi, quand c'est suite à une division de terrain, qu'on fait plusieurs maisons, qu'on construit plusieurs maisons, c'est obligatoire, il faut le dire. Comme on a fait pour le 32. C'est ça, et pour la rue de la Glacière. Mais pour ce genre de choses, c'est pas obligatoire, mais il vaut mieux, parce qu'entre autres, on a quand même quelqu'un qui est sur place, Oui, les gens sont toujours. qui... Contestent toujours les choses. voilà, ce qui fait que je le note alors. Oui, j'ai noté moi aussi. Ah, J'ai noté aussi. Donc on a donc ça, le conseil du 9 juin. Alors le conseil du 9 juin, attention, il est 8h30. Hein. Le matin. 8h30. Oui, je crois, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Oui, oui. 8h30. 8h30. 27h30. 8h30. Donc on va essayer de le faire pour les élection bulletin secret, etc. Il y a le conseil du 29 juin. Alors pour le conseil du 29 juin, moi, je souhaiterais que ceux qui avaient enregistré, toi particulièrement là, tu pourrais nous faire passer les enregistrements par les conseils. D'accord. Donc, et assez rapidement, qu'on puisse vous faire part de cette En tout cas, moi, je le conseil du 29 juin. Il y aura d'autres délibérations. Je ne les ai pas, j'ai pas encore l'ordre du jour. Et ce que je dis, il y aura certainement l'approbation des comptes rendus précédents. il est là, c'est 20h30. Oui, certainement. Je vais te dire. Oui, je me dis 20h30. 20h30, absolument, le conseil. Moi, j'ai des réunions PNR en même temps, mais bon, ce sera le conseil à 20h30. Donc voilà, ok, bon, ben, merci beaucoup. Sur quel conseil Sur quel conseil Tu peux donner un pouvoir. Tu parles du 29 juin, du 9 juin 9 juin. Tu peux donner un pouvoir. Ok, merci beaucoup. Allez, bonne soirée.